Yo les gars, c'est Kenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on est dans un cadre un peu spécial parce qu'aujourd'hui je vous présente mon plus gros projet sur ma chaîne YouTube avant l'été 2022. Et tu vois, c'était tellement un truc de ouf, tellement plus au-dessus sa mère que la vidéo, mon plus gros projet qui est déjà sorti sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est tellement au-dessus du au-dessus du au-dessus. Pendant l'événement, en fait, j'ai pas pu tant filmer que ça pour que ça en fasse une vidéo YouTube normale, tu vois. Donc, je vais servir à vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait surtout. Parce que je pense que vous avez bien vu qu'il y avait Tony Parker sur la miniature, donc c'est quand même stylé. On se regarde là, quand même stylé. Et c'est quand même stylé sa mère. Donc, à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche. On est parti les Saiyans. Que oui les gars, c'était pas n'importe quoi. C'était un truc de ouf. C'est pour ça qu'en ce moment en plus j'ai été un peu inactif, que j'ai pas live du tout depuis presque plus de 2 semaines. Parce que je travaillais sur ce projet en fait les gars depuis presque 1 mois. Alors, pour expliquer ce projet, c'est que de base, vous avez vu mon plus gros projet. On avait créé en fait une émission qui a duré toute une journée sur Twitch pour mon école. C'était un truc de ouf. Ça s'était trop bien passé. Et mon rôle là-dedans, c'était régisseur. En fait, moi j'étais en régie. C'est moi qui faisais le changement des caméras, qui annonçait quand les gens allaient être à l'antenne, etc. J'étais le rôle de la régie. C'était un truc de ouf, c'était incroyable. Et suite à cette performance, on a eu des résultats et des contacts, etc. Et on nous a contactés pour pouvoir potentiellement travailler pour le championnat du monde de paddle à Toulouse. Le championnat du monde de paddle. Évidemment, je parle pas du sport que tu dans un bateau, le paddle, hein, le tennis dans une cage. Là. Et en fait, on nous contacte pour faire ça. Et ça se passe au Palais des Sports à Toulouse. Donc, pour qu'on puisse un peu comprendre, apprendre, etc. Le 1er juin, on me dit ouais, il faut que tu viennes le 1er juin, nanana. Il y a un match de handball, rien à voir, mais tu vas déjà commencer un peu à apprendre ce que tu vas faire pour le 15 juin, même si c'est pas sûr, mais comme ça au moins tu commences déjà à te former, etc. Parce que nous, notre rôle là-dedans, c'était de faire l'animation du stade et plus précisément, les frères, c'était de gérer les grands écrans. Je vais vous montrer parce que pour moi, le 1er juin, j'y allais à la base pour juste observer, mais je vous laisse avec les images. C'était pas du tout ce que j'ai pensé. Prestation pour le Palais des Sports, comme je vous disais. Avec la télé, juste devant nous, quand même. Là, il y a Beansport, là. Les 2 personnes que vous voyez juste ici, c'est Beansport. Et on va passer à la télé. C'est quand même stylé, hein. C'est même pas l'événement principal, hein. C'est un pré-événement. C'est-à-dire que les gars là, c'est pour s'entraîner. Nous, on travaille, c'est ça, et ça va être projeté là-haut, là. Est-ce que tu peux nous dire ton niveau de stress approximatif à H-1 minute? C'est surtout que tu m'interviews alors dans 1 minute, je suis censé projeter un truc là, donc il y a le stress là. C'est sûr que je ne détecte pas en plus. Ah ta mère! Fais gaffe à ce que tu fais parce qu'on est en antenne. Putain, on passe à la télé. On passe à la télé, on est là-haut. Vous pouvez bien sur les écrans géants. Par contre, mesdames et messieurs, on Ah, c'est cool. Ah, ça marche, c'est cool. Ah la magie. On m'entend pas. On a fait une kiss cam, mais elle était incroyable et on n'a pas filmé le reste. Oh, elle était parfaite. Et pour une première kiss cam, on a été trop fort. Ah, je suis fier de nous. Franchement, le rythme, ils étaient parfaits. Voilà, franchement, incroyable. Incroyable. Aïe 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 aïe. Oh là là. Putain, je me sens youtubeur, j'ai un cadreur incroyable. Sachant que les gars ici, c'est qu'une prémisse au vrai projet. Parce que là en fait c'est un entraînement à notre projet spécial. Expliquez que en fait là, juste pour vous montrer. Hein. Là maintenant, les 2 personnes que vous voyez là-bas, c'est Beansport. Ah, pardon. C'est La cadreuse, voilà, donc on travaille avec la télé, très clairement. Et nous on est en prestation pour gérer tout ce qui est kiss cam, dance cam, et ça se projette sur l'écran géant. Donc comment vous dire qu'aujourd'hui on s'entraîne et normalement sur un week-end entier, donc le samedi et dimanche, et en collaboration avec Beansport, on va travailler avec la télé pour faire les kiss cam, les dance cam pour cet événement. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est déjà incroyable. Et là on parle de travailler avec la télé. Les gars, abonnez-vous, restez connectés. Bah voilà l'équipe, hein. Qu'est-ce que c'est une exclusivité d'être sur le tournage d'un match. S'ils arrivent à la rattraper. Attends, je tente comme il a fait tout à l'heure là, de marquer du goal. Oh, ta gueule.
Mais non, mais fais chier. Ah, j'ai trop le seum. Non, c'est pas mérité, j'aurais dû marquer là. Raté. Loser. Loser. Bon allez, nous équipe, on se laisse là-dessus. Allez, on se retrouve dans les prochaines aventures les frères. Donc ouais les gars, en fait pour ma première intervention, ma première prestation, c'était une vraie prestation officielle du Phoenix, donc le grand club de Toulouse, contre le PSG. Ah ouais, la pression ouais. Donc on a fait déjà ça, on s'est entraîné, on a réussi à afficher nos trucs sur les grands écrans, on a fait des kiss cam, on a fait des dance cam, etc. Ça s'est très bien passé. Et déjà juste à ce moment-là les gars, j'étais sur le cul. Et là je commençais à m'imaginer, mais attends, c'est quoi alors le vrai événement? Si déjà ça c'était incroyable alors que c'était un match de handball, ça va être quoi le vrai événement frère? Ça va être quoi? Et le truc c'est que on a été dans un flou total pendant très longtemps. Ça veut dire qu'on nous a prévenu à peu près un mois à l'avance qu'on allait travailler sur ce projet. Mais c'est là que c'est pas terminé. Quand tu fais ce genre de prestations, etc., il y a toute une histoire aussi financière derrière. Tu factures, tu dois faire des devis, etc. Et là, on nous avait dit carte blanche, vous nous faites un devis. En fonction de ce que vous mettez sur votre devis, on le prend ou pas. Vous mettez un prix, vous dites combien vous voulez être payé et on verra si on prend. Alors que nous, on n'a jamais fait ça. Donc heureusement, c'est pas moi qui m'en suis chargé, c'est mon pote qui l'a fait. Il a fait un devis, etc. et tout. Et rien. Pas de nouvelles. Ah ben non, mais ce serait trop simple les frères. Non, pas de nouvelles du tout, rien du tout, rien. Juste une semaine avant, on avait 0 nouvelles. On savait pas si le devis était signé, on savait pas si c'était nous, on savait rien. Il y a eu tellement de zigzags entre ouais c'est bon, ouais mais en fait il y a plus le budget, c'est annulé, ouais mais peut-être, en fait on sait pas si on le fera. Oh putain que cet événement même, je me suis chié dessus 10 fois, alors qu'en plus je vous l'avais annoncé un peu sur les réseaux, mais à un moment donné je me suis vraiment dit mais cette vidéo ne sortira pas. Donc évidemment, Keoni il allait pas travailler sur les visuels, il allait pas travailler sur plein de choses si c'était pas pour y aller, si ça ne servait à rien. Et ça à peu près ouais une semaine, 10 jours, et ben on a enfin eu la réponse officielle comme quoi c'était sûr que c'était nous, que c'était signé, que le devis était signé, donc que c'était nous qui allions faire la prestation. Donc Keoni s'est retrouvé à faire du motion design, il faut faire des overlays pour les grands écrans pour rajouter une plus-value parce que les autres fois c'était simplement un cadre et on mettait les gens dedans. Là il faut vraiment faire un truc stylé qui fait que quand les gens les regardent ils font ah ouais c'est propre, c'est que ça bouge, il y a des cœurs qui bougent, etc. pour la kiss cam et tout. Et c'est Kéké qui s'en est occupé. Et là les gars, dès que ça a été validé les frères, j'ai charbonné, mais je crois que j'ai jamais autant charbonné sur un projet de toute ma vie. De toute manière je vous affiche un petit peu les overlays parce qu'on les a fait évoluer petit à petit parce qu'évidemment ce serait trop beau si c'était bien du premier coup tu vois. Donc en fait je l'ai fait dans une première version, après je les ai montrés à mes potes, ok on le fait évoluer parce qu'après le pire c'est pas ça, c'est qu'en plus il a fallu leur montrer à l'organisation parce que évidemment c'est quand même le championnat du monde de paddle, donc il fallait leur faire valider que les visuels leur plaisaient, etc. Pareil il fallait respecter des templates, mais évidemment est-ce qu'on m'a donné des templates? Rien du tout. Il fallait respecter des fonds, on m'a pas donné de fonds, donc j'ai été obligé d'improviser nanana avec Photoshop pour supprimer des trucs alors qu'à la base il y avait une écriture. Photoshop merci d'exister, ça fait que j'ai improvisé pour que ça marche et ça n'a fait que du feu, ça a marché à la perfection. Ils ont tous validé et c'était incroyable. Là j'ai continué à travailler jusqu'au jour J et l'événement il durait du mercredi 15 au dimanche 19 juin. Et nous on était engagés officiellement pour travailler à partir du vendredi après-midi, sauf que forcément il fallait quand même qu'on vienne installer, qu'on essaye, etc. et tout. Donc en fait on est venu le mercredi et je vous montre qu'on a installé un peu notre régie, etc. Je vous montre quelques images. Et là les gars c'était ouf. Là ça fait qu'on a tout installé, tout est très bien, on a investi dans du matos. Je vais vous montrer ma caméra parce que vous allez voir le matos de ma caméra. Mais ma caméra, quand je la compare maintenant, même là je l'ai récupérée pour tourner cette séquence parce qu'on est en post événement. Mec, je me suis dit mais putain mais elle est super légère ma caméra. Je vous montre tout de suite Keoni qui découvre sa caméra bien montée et tout. Vous allez voir c'est incroyable. Bon les frérots, je suis obligé de vous prendre au téléphone parce qu'on est enfin le jour J comme vous. Regardez, je suis équipé avec les oreillettes et tout. Le truc staff, et regardez la caméra, regardez comment elle est foutue. Regardez, ça c'est ma caméra pour filmer, etc. Évidemment on est au match, il y a toujours la régie, on a installé notre régie comme vous voyez qui est juste ici, qui va afficher tout sur le grand écran là-haut. Ça fait que j'ai mon setup caméra avec la caméra avec un 100-300. Ça me permet de me connecter directement à la régie et d'avoir ma caméra qui s'affiche là. On a carrément mis un setup avec le ventilo pour pas crever de chaud, avec la batterie et tout, caméra et tout. Donc ça va être insane. Je vais essayer de tout venir, je vais filmer parce que la caméra ça retransmet en direct, mais je vais essayer d'enregistrer des images. J'ai trop hâte de voir le rendu sur le grand écran parce qu'on va aussi filmer l'OBS. Donc j'ai trop hâte. On est à peine vendredi après-midi, il y a samedi et dimanche encore. J'espère qu'on va filmer des masterclass et que j'espère que vous kiffez. Le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires les amis. Allez c'est parti. Non mais c'était un truc de fou. Regardez la caméra, elle était mais waouh. Donc grâce au devis et la facturation qu'on a faite, on a investi dans du matos en se disant que comme on va toucher cet argent, on l'a réinvesti directement dans du matos. Et ce qui fait que ça fait encore plus grandir notre matos et notre qualité de prestation. Et j'avoue que c'était incroyable. Mais je vous laisse avec les images.
regardez les gars, ce que je vous disais, c'est moi qui filme. Et regardez, c'est là-haut. Et elles sont juste là-bas. Je crois qu'il y a un problème. On a une historiette avec ça. Je passe ma vie à faire de la merde. Le centre de retraité de Toulouse. Bonjour. Ah, vous souhaitez vous débarrasser d'une de vos grand-mères? Laquelle, s'il vous plaît? Nom, prénom, adresse. Parfait. On amène notre meilleur cercueil. Bonne soirée à vous. Au revoir. Ah, je m'attends à venir tout seul. Ouais. Je vais faire ça toute la vidéo. Oh là là, les gars, encore un de mes overlays qui passe à la télé. N'hésitez pas, les gars, à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Parce que franchement, regardez, hein, toujours les dingueries. Je ne connais pas, mais. Avec la musique. Pitié, c'est pas copyright. C'est fou. Et c'est surtout qu'il y a une vraie personnalité qui va être filmée dans cette vidéo. Ce sera le titre peut-être de la vidéo si ça a été le cas. Je peux vous filmer que là, c'est la fin de la première journée, la première après-midi de base. Donc c'est la première après-midi, hein, de finir à 17h, il est 23h30. Donc bon, demain, rendez-vous 9h ici. Demain, on va filmer des gens et un match exceptionnel, un peu avec des All-Stars. Donc ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Kiffer le projet, etc. C'est trop cool. Bon allez, jour 2 demain. Et là les gars, on a enchaîné. On a fait des kiss cam, on a fait des dance cam. On était avec un animateur. L'animateur, il arrivait, il se retournait, il fait ouais, j'ai une idée, faites une bongo cam. J'étais ouais, ok, ben en fait on est le jour J frérot, ça va être compliqué. Keoni, bat les couilles, il sortait son PC, tac tac tac, il se mettait à fond, il travaillait. After Effects, première pro, nanana, animation, bongo cam. Tapez jamais ça sur internet s'il vous plaît. Tapez pas ça sur internet, vous allez finir sur des sites pas très films de cul quoi. Mais voilà, alors qu'à la base c'est juste que les gens ils tapent sur des tam pour les animer et animer un peu le stade tu vois. Et ça s'est déroulé à la perfection, etc. Le premier jour c'est trop bien passé, ça devait finir à 17h, on a fini à 2h du mat. Yes, j'avais pas mangé, je suis rentré chez moi à 2h du mat pour y retourner le lendemain à 9h et c'était ça pendant 3 jours. Mais après c'était ouf, j'étais dans mon élément, j'ai kiffé ma race, c'était incroyable, mais c'était un truc de ouf. Et pour vous expliquer peut-être un peu plus mon rôle, moi en fait j'étais cadreur, ça veut dire que pendant l'événement en fait, parce que vous le voyez, j'avais carrément les oreillettes un peu à la James Bond et tout, et ben en fait moi mon rôle c'était que on me disait ok là au prochain set, et ben là on va faire une kiss cam. Donc c'est à dire que moi je me déplaçais, j'allais de l'autre côté du stade parce qu'on était positionnés, on était deux positionnés à chaque extrémité du stade, comme ça lui il pouvait viser tout ce côté du stade et moi je pouvais viser tout l'autre. Ben en fait ce qu'on faisait c'est que moi je visais un couple, lui aussi, hop on passait à l'écran, c'était à lui, dès que c'était à moi, bah lui il bougeait, pareil quand c'était à moi, paf, je bougeais plus, tac, mon image elle disparaissait, ça repassait sur lui et je rebougeais, je devais retrouver vite à notre couple et c'était ça, enchaîné. Bongo cam, est-ce que lui il va être chaud de taper sur les tam-tams ou ça va être les relous? Mais c'était un truc de fou et en plus le public il jouait trop le jeu, les gens dès qu'ils jouaient pas le rôle, ça râlait dans le stade, c'était incroyable. Franchement c'était trop stylé. Et le problème c'est que je peux pas vous montrer trop d'images parce que le problème c'est que c'est quand même assez répétitif. En fait très honnêtement mon projet c'est fait l'animation du championnat du monde de paddle et moi c'est moi qui ai fait les overlays, c'est moi qui étais le motion design, c'est moi qui l'ai fait. Et tu vois à un moment donné on nous a dit ouais ce serait bien que quand on annonce les vainqueurs et tout, on affiche les vainqueurs sur les grands écrans. Kéké il a fait quoi? Kéké il a fait les overlays avec le fond qu'il a fait, j'ai mis les femmes, je vous montre à l'image etc. À chaque fois on me demandait en impro de faire des trucs, je le faisais au dernier moment et on l'affichait aux écrans. C'était incroyable, franchement c'était trop stylé. Même à un moment donné, pareil, tu vois, je flex un petit peu là. J'ai filmé Tony Parker quoi. Ouais, regardez des images, c'est filmé avec ma caméra, j'ai filmé Tony Parker. Bon les gars, jour 2, c'est incroyable. Déjà on commence cette journée en étant en masterclass. La vraie image à l'écran, mais c'est Tony Parker quoi. Il y a un match là. Je suis en train de cadrer Tony Parker. Tony Parker. C'est un truc de ouf. Bon les gars là, changement de programme, c'est encore une masterclass encore en train de suivre. Je suis là où normalement c'est à la télé qui filment. Et là, vu que c'est un match d'All-Star, donc c'est avec que des stars. J'ai ma caméra, c'est moi qui les filme, on va les retransmettre sur les grands écrans comme je vous le dis depuis le début. Sur la cour quoi. C'est un truc de ouf putain. Qu'on retransmet sur les écrans. Donc c'est une dinguerie, c'est-à-dire que je participe à montrer au public le match en fait. Le service après-midi de McDo, bonjour. Oui, vous avez reçu un croque McDo périmé? Oui. Eh ben on en a rien à foutre. Bonne journée à vous. Au revoir. Je vous jure. On l'a pas mis sur les grands écrans parce qu'il n'avait pas besoin d'être mis. J'ai dû filmer Tony Parker en vue de le mettre sur les grands écrans, etc. C'était un truc de fou. J'ai même filmé à un moment donné Thomas Meyer. Je sais pas si je dis des conneries, mais je crois que c'est l'ancien champion du monde de handball, le gardien. Donc pareil, tu vois, je le connais pas, mais on m'a dit que c'était une dinguerie. Donc c'est une dinguerie, je vous le dis, c'est une dinguerie. Pareil, j'ai filmé le chanteur officiel de l'hymne du championnat du monde de paddle qui s'appelle Eyal. Pareil, je l'ai filmé, lui on l'a mis à l'écran, etc. Je l'ai filmé. Non mais c'était une dinguerie, j'ai filmé tellement de trucs incroyables. Là quoi, c'était un truc de ouf et en plus ce qui était trop
trop fort, c'est que en fait on était tellement contents parce que tout ce qu'on a fait, certes on a eu quelques erreurs techniques, on a eu des problèmes etc. Mais c'était tellement des erreurs mineures, il n'y a pas eu de vrais problèmes techniques. En plus ce qui est trop bien c'est que pendant les kiss cam, tu vois, j'ai réussi à créer de l'amour, tu vois. J'ai réussi à faire que des gens ça se pécho là. Là tu vois, il n'y a pas eu que des hétéros. À moi j'avoue qu'en kiss cam, mec, moi je faisais tout pour que soit des mecs se pécho, soit des meufs se pécho, bah aussi forcément des couples hétéros se pécho. Moi en fait ce que je faisais exprès de viser des potes. Et il y en a qui ont joué le jeu, même trop joué le jeu. Ouais, il était un peu en train de sucer son pote quoi. Mais bref. Ouais, c'est ça qui est incroyable dans ce projet, c'est qu'on s'est donné à fond, on a charbonné comme des oufs. Moi, c'était ma première fois, alors que eux, ils avaient déjà fait là avec les potes avec qui je travaille. Mais moi, c'est la première fois que je le faisais. Et je me suis rendu compte d'à quel point c'est bien, c'est trop stylé. Et que franchement, si un jour je peux en faire aussi un métier, ça serait un truc de ouf. Il y a eu tellement de moments d'émotion, tellement de trucs trop bien. On a pu afficher en fait devant tout le monde de quoi on était capable. Potentiellement, ça va nous ouvrir des portes. J'ai pas envie de me porter l'œil, ça va peut-être nous ouvrir des portes. Donc peut-être qu'il y aura mon plus gros projet x 10 000, parce que là, je pense que c'est x 1000. Vu qu'on fait que monter, on sera à x 10 000, 100 000, 1 million, etc. J'espère qu'un jour, on sera autant d'abonnés sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la cloche pour devenir Saiyan, ça me ferait énormément plaisir. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre des émotions dans cette vidéo parce que franchement moi ça m'a vraiment tenu à cœur, c'était vraiment un énorme projet. Donc j'espère juste que ça va nous ouvrir des portes encore plus grandes, j'espère. Bon bah voilà les gars, terminé, c'est la fin d'une belle aventure, c'est fini pour ce World Padel Tour, ce Human Padel Open. C'était incroyable, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo review. Je sais que c'est peut-être pas la vidéo qui va peut-être le marcher plus sur la chaîne, mais je sais très bien que c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est la première fois qu'on fait une vraie prestation très officielle sur un événement incroyable, c'est quand même le championnat du monde de paddle, même si c'est pas démocratisé en France, c'est quand même incroyable. Donc n'hésitez pas les pouces bleus, les abonnements et les commentaires, ça fait plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était la dernière vidéo de Keoni avant septembre. Il y aura peut-être des vidéos cet été, mais je pense pas, je sais pas encore, on verra. J'espère que vous êtes chaud, ça me fait kiffer. On se retrouve pour la rentrée de Keoni, pour les 1 an de la chaîne qui sera le 12 août. On verra si je ferai un live ou quelque chose, mais on verra s'il y a une vidéo pour le 12 août. Mais sinon, on se retrouve en septembre. C'était Keoni. Ciao!